Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est corrida. Alors corrida, ne comptez pas sur moi, je vous le dis tout de suite pour aller voir un spectacle de corrida, voilà. Alors la corrida, je vais vous parler donc de la corrida, un peu de la SPA, un peu de la douleur animale, un peu donc des concessions et tout ce qui tourne autour donc de la corrida. Euh, voilà, alors on va commencer par la SPA. La SPA, elle, est en train de faire des pétitions, est en train de faire donc dépose des plaintes parce qu'elle aimerait interdire la corrida. Et d'après les organisateurs donc, de la corrida, il paraît que ça devient de plus en plus difficile d'organiser ces spectacles parce que justement il y a la SPA, il y a les associations des animaux pour la maltraitance des animaux, etc. Donc qui sont là, qui font l'opposition à toute cette organisation taurine. Alors, selon une loi du 30 novembre 2021, c'est-à-dire c'est une loi qui lutte contre la maltraitance animale, eh bien la corrida, au titre d'une tradition locale ininterrompue, ouais, parce que c'est quand même ancestral ça, cette tradition, eh bien la corrida est autorisée dans toutes les villes taurines. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que la SPA, elle essaye de faire des manifestations, mais ça va être assez dur. Alors il y a aussi un sondage là, c'est-à-dire il y a 75% des Français qui voudraient que la corrida soit interdite. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir dans ce sondage, c'est quels sont les gens qui aimeraient que ce soit interdit. Est-ce que ce sont les gens qui habitent donc dans des villes où il n'y a pas du tout cette tradition ancestrale là, de la corrida, dans le nord, dans l'est un peu plus haut, dans l'ouest un peu plus haut, et est-ce que ce sont aussi des gens qui habitent dans les villes taurines qui voudraient que justement aussi, eh bien, on interdise les corridas? Parce que les gens qui habitent dans ces villes taurines ont quand même une certaine culture de la corrida. Donc, est-ce que ce sont des gens qui aimer la corrida et qui l'aiment toujours, ou est-ce que ce sont des gens qui habitent donc dans ces régions justement où la corrida se produit? Est-ce que ce sont des gens qui aimaient et qui maintenant n'aiment plus, ou est-ce que ce sont des gens qui aimaient et qui n'aiment ou qui n'aimaient pas et qui aiment maintenant? Vous voyez, j'aurais aimé avoir ce distinguo pour savoir où se situent les gens qui voudraient faire interdire cette corrida. Voilà, donc il y a aussi le député Émeric Caron là, qui va déposer une loi, il va faire une proposition de loi certainement à la rentrée parlementaire là, en octobre, concernant justement l'interdiction de la corrida. Alors, il a déjà distribué son texte, et ça m'a paru farfelu, parce qu'il a distribué son texte à beaucoup de députés, mais il ne l'a pas donné aux députés du RN. Comme si le Rassemblement national, et là je suis totalement neutre au point de vue politique, comme si les députés donc de cette branche politique, eh bien, seraient insensibles à la douleur animale. Voilà, donc ça me paraît fou, mais on connaît quand même un peu le personnage, puisque il s'est fait connaître par le fait qu'il ne faut surtout pas tuer les moustiques, alors qu'il aille faire un petit tour en Camargue, et puis ensuite on verra si ça va pas lui parler les moustiques. Donc il est en train de distribuer son texte, et déjà il y a des députés qui sont des députés de ces villes taurines qui eh bien
lui l'ont déjà renvoyé dans les cordes en lui disant « Va plutôt t'occuper de la maltraitance animale et de ce qui se passe dans les abattoirs. Après, tu reviendras vers nous. » Ce qui veut dire que quand il va y avoir cette fameuse proposition de loi, il va y avoir des débats tumultueux. Parce qu'il y a tout aussi plein de choses qui s'agrègent à la corrida. Donc ça va être chaud. Voilà. Ensuite, on peut parler de la douleur animale dans les corridas. Alors là, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a les vétos pro et les vétos anti-corrida. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque temps de ça, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une thèse de doctorat qui a été faite à l'université vétérinaire donc, de Madrid, dans laquelle le thésard disait que, puisque cette thèse a été validée, attention, donc le thésard disait que en fait le taureau, même s'il est planté par des lances et par des bandilleros, etc., donc eh bien le taureau ne souffrirait pas de la douleur parce qu'il libérerait, d'après lui, des bêta-endorphines. Ce qui veut dire que plus le taureau est piqué et plus, au point de vue endocrinologique, il développerait un état de bien-être. Ouais, c'est ce qu'il dit dans sa thèse. Alors vous pensez bien qu'il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est scandaleux. Ils ont même essayé de faire annuler la thèse de cet homme-là. Et ben ils n'y sont pas arrivés pour la bonne et simple raison que le doyen de l'université de veto à Madrid, eh ben on le trouvait pas. Il répondait pas au téléphone, il n'était plus dans son bureau. Il s'était complètement envolé et donc la thèse est toujours d'actualité malgré le scandale que ça a fait parce que les gens voudraient que cette thèse soit complètement annulée. Alors voilà, donc il dit que le taureau ne souffre pas, c'est quand même fort de café. Ensuite, vous avez aussi, au point de vue sociétal, ça relève même de la sociologie, les vétos qui vous disent que moins on connaît les animaux, plus on développe de l'anthropomorphisme. Alors, ils disent en fait qu'avant la France était rurale et que à ce titre, eh bien, on tuait le cochon, on tuait les poulets, on tuait les lapins, on tuait les lièvres, on tuait les animaux dans la forêt, tout ça pour se nourrir parce que c'était normal parce que les gens mangeaient pour se nourrir ces animaux. Et maintenant, du fait que la France est devenue très 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 urbaine, bien les gens sont de plus en plus sensibles à la douleur animale. Donc le fait qu'ils vous disent qu'il faut moins manger de viande, outre le fait de l'écologie, ils vous disent que c'est pas bien de manger de la viande, c'est pas bien de manger du poisson, par contre c'est très bien de manger des racines. Donc voilà, donc les vétos pro-corrida vous disent voilà, moins on connaît les animaux et plus on se comporte de telle manière. Maintenant, il y a les vétos anti-corrida qui vous disent effectivement, il y a la douleur tout simplement du taureau quand il est dans l'arène et qu'il est lacéré de tous les côtés et qu'il ne voit pas pourquoi le taureau ne souffrirait pas. Voilà. Outre la thèse farfelue du thésard de Madrid, eh bien, je crois que tout le monde s'accorde à dire que le taureau doit souffrir. Voilà. Donc ça, c'était pour la douleur animale. Et maintenant, ce qui se passe autour donc des corridas elles-mêmes. Alors,
il y a le cartel de la feria. Le cartel de la feria, c'est ce qu'on appelle les programmes, hein, qui vont être donnés dans toutes euh, les fêtes des villes qui vont organiser donc ces corridas, ces ferias, etc. Alors, les corridas, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a quand même ce qu'on appelle les concessions. Alors, les concessions, c'est des marchés, des appels d'offres auxquels des sociétés répondent pour pouvoir avoir une concession qui va durer 3 ans pour organiser dans les municipalités, dans les communes, dans les régions, les corridas. Alors, bah, c'est comme un marché public ou un marché privé. Par exemple, une mairie veut faire construire un immeuble, un bâtiment. Eh bien, elle va faire un appel d'offres et puis il va y avoir plein de sociétés privées qui vont se positionner pour obtenir le marché, pour obtenir la construction donc, de ce bâtiment. Eh bien là, c'est pareil. Ce sont des concessions qui sont faites, je vous dis, pour 3 ans et qui permettent à des sociétés, mais alors là ce sont des sociétés privées professionnelles de la tauromachie qui savent de quoi elles parlent, hein, c'est pas donné à n'importe quelle société, et qui sont aptes à organiser les spectacles, entre guillemets. Donc il y a eu même à Arles, il y a quelque temps de ça, il y a eu à Arles un scandale concernant les concessions parce que les concessions étaient renouvelées, on va dire, par privilège à une société qui était très connue à Arles. Et puis, il y avait d'autres sociétés qui voulaient se positionner pour obtenir ces concessions, pour organiser, hein, je vous dis, les fêtes, les corridas. Et quand ces sociétés en ont eu ras-le-bol de voir que c'était la société privilégiée qui avait toujours la concession de 3 ans en 3 ans, sans rien faire, eh bien, ils ont déposé une plainte au tribunal administratif de Marseille qui est compétent territorialement donc, en la matière. Et là, effectivement, le TA de Marseille a dit bon, ben on va annuler cette concession qui est donnée à cette société qui est si privilégiée et maintenant il va y avoir le droit à la concurrence et effectivement depuis ce temps eh bien, les concessions tournent normalement, c'est-à-dire qu'elles sont données à des sociétés tous les 3 ans. Voilà. Donc il y a quand même un marché qui a quand même une certaine manne aussi, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sociétés là qui sont on va dire retenues pour ces concessions, eh bien elles versent un pourcentage à la commune ou à la municipalité. Elles versent un loyer en pourcentage du chiffre d'affaires qu'elles font. Donc ça c'est très très important. Donc la société, ça lui fait un profit, bien évidemment, et la commune, la municipalité, ben, ça lui fait aussi un profit. Hein, vous l'aurez bien compris. Alors, il y a ça, il y a aussi donc maintenant tout ce qui tourne autour donc, de la corrida au point de vue économique. Il y a le tourisme, il y a les hôtels, il y a les bars, les restaurants, il y a les bodegas. Les bodegas, ben, voilà, vous mangez, vous buvez, vous dansez jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin. Donc voilà, il y a tout un business. Il y a le business de l'alimentation, le business du vin, de l'alcool. Il y a tout, quoi. Voilà. Ensuite, le matin, vous avez le lâcher des taureaux. Donc il y a toute une effervescence dans la ville. Il y a toute une fièvre qui monte. Après, l'après-midi, vous avez la corrida elle-même. Et puis ensuite, le soir, vous avez la fête. Alors, il y a des concerts, il y a tout ça, il y a tout ce qui tourne autour de la fête. Alors, bien évidemment, si on venait à interdire les corridas, eh bien ce serait l'économie d'une ville, d'une région, enfin voilà, qui s'effondre.
Voilà. Alors après, au point de vue faste de la corrida, il y a tout ce qui se passe, il y a le vocabulaire de la corrida, et puis il y a tout ce qui se passe autour des équipes des toreros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les taureaux eux-mêmes, il y a ce qu'on appelle des taureaux athlètes, hein. Ça pèse à peu près dans les 500 à 600 kilos. Ce sont des taureaux qui sont élevés avec une alimentation spéciale, qui vivent dans des endroits très chouettes pour eux, donc qui sont vraiment bichonnés, etc. Il y a même des taureaux, des petits taureaux qui sont en train de tester pour savoir s'ils vont pouvoir avoir l'endurance, parce que il faut qu'un taureau soit fort, etc. Donc ils testent les petits taureaux pour savoir s'ils vont aller du côté production pour l'alimentation, ou pour aller voir, pour ensuite entrer dans l'arène. Voilà, donc tout ça c'est des sociétés qui vivent dans ces villes taurines. Alors ça s'appelle des ganaderia, c'est le bétail là où, si vous voulez, où est élevé, où sont élevés tous les taureaux. Les taureaux, je vous dis, pour la production de viande, ou pour la production pour aller combattre dans l'arène. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux. Mais au niveau donc des toreros, il y a des stars, des stars de la tauromachie. Il y a des leaders, il y a des espoirs. Donc, quand vous voyez sur les cartels de la feria des affiches avec tel torero, etc., eh bien, vous pensez bien que ça fait venir du monde, voilà, le tourisme, les hôtels, les machins, les bidules. Donc, voilà. Donc, le calendrier de la feria, ben, ça se situe de mars jusqu'à octobre. Mais pour les plus belles, on va dire, corridas, ça se termine aux environs de la Pentecôte, voilà, le 15 août. Puis après, vous avez des corridas à thème, genre corrida des vendanges. Voilà, ça ramène peut-être moins de monde, mais ça fait quand même toujours profiter aux commerces locaux. Donc voilà, après, donc je vous dis, il y a ce fameux vocabulaire. Euh, donc vous avez donc dans l'arène ce qu'on appelle les tendidos, c'est-à-dire les gradins, les gens qui viennent s'asseoir en attente de la corrida. Vous avez au niveau aussi de l'équipe la quadrilla, donc du torero, hein. Il y a deux phases, c'est-à-dire vous avez l'équipe qui est constituée de picadors et de banderillos, qui sont là. Les picadors, ben, ce sont les gens qui sont à cheval, tout ça avec des lances, et le cheval est lui-même harnaché d'une cuirasse, comme ça évite de se faire mal quand le taureau il charge avec ses cornes. Après, donc vous avez les banderillos, ce sont des trucs, des lances comme ça, qu'on met avec des rubans qui tankent dans, la, dans les côtes du taureau. Enfin bon, voilà, ça c'est macabre. Euh, donc ça c'est l'équipe, on va dire, donc, qui arrive dans l'arène, mais au niveau de l'habillement du torero lui-même, eh bien, il y a tout un faste, il y a tout un protocole, parce qu'on habille le torero avec son habit, ce qu'ils appellent tous l'habit de lumière, étincelant, le chapeau, la veste, euh, le pantalon, l'espèce de ceinture qu'on lui noue autour, les bas, les ballerines, enfin, la cape, tout ça, c'est un rituel, parce que c'est quelque chose de... ben, si on se cantonne, on va dire, qu'à ça, et on laisse de côté ce qui va se passer le spectacle macabre, euh, voilà, si on se cantonne à l'habillement, tout ça, bon, on peut dire que c'est magnifique. Mais après, voilà, ce qui va se passer après,
c'est pas rigolo pour le taureau, quoi. Donc voilà, il y a le fameux couloir où le taureau arrive, et là vous avez les olés, les hollas, il y a la fièvre qui est là, il y a il y a le feu, quoi, c'est tout. C'est comme dans n'importe quel sport. Par exemple, vous voyez un match de foot, les gens qui font la hola, qui se lèvent comme ça, qui applaudissent ou qui crient, etc. Et ben, de toute façon, ben, la corrida, ben, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, sauf que c'est macabre. Voilà, donc c'est quand même spécial, la corrida, parce que c'est un lieu où on va tuer donc ces pauvres bêtes qui attendent dans des boxes avant de rentrer dans l'arène et d'être tués. Alors il y a des taureaux qui sont graciés, il y en a d'autres, et bien évidemment, ben, ils sont tués. Et là, il y a le tour d'honneur donc du torero avec soit la queue, les oreilles, je ne sais quoi. Et ces pauvres taureaux, eh bien, finissent dans les boucheries ou qui sont ensuite, on va dire, vendus donc à des restaurants qui vous préparent le plat typique de Camargue, la gardiane. Et puis voilà, donc c'est d'un triste. Enfin voilà, moi pour moi la corrida c'est un spectacle morbide, quand vous pensez que toute cette liesse là qui se lève comme ça, qui sont d'une connivence collective pour dire à mort au taureau. euh, j'aimerais savoir comment fonctionne le cerveau de quelqu'un qui aime la corrida. Voilà, comment son cerveau est fait. Parce que il y a même donc de la littérature sur la corrida. Il y a des articles, bien évidemment, qui vous disent il y a le torero un tel qui va combattre dans l'arène, etc. Donc voilà, ils vous font des pronostics. Il y a même des chaînes de télé qui sont dédiées donc à la corrida. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. De... Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui aime la corrida? Il faudra qu'on m'explique. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Enfin, voilà quoi. C'était mon regard sur la corrida et la mise à mort de ce qui va pouvoir peut-être être la corrida, quoi, si on arrive à l'interdire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Salut!